Leçon 9. Essayez de ne pas être conscient. Bonjour, j'espère que vous avez apprécié la leçon précédente. J'espère que vous vous êtes bien amusé à voir que vos expériences quotidiennes, ainsi que les circonstances et les relations, et même vos propres pensées, vos émotions négatives, vos mauvaises sensations et vos croyances sont toutes des apparences et donc confirment que vous êtes toujours déjà conscient. C'est un exercice crucial et je vous encourage à continuer à le pratiquer dans votre vie quotidienne, même après la fin de cette leçon et même lorsque vous aurez étudié tous les différents cours. C'est une pratique très puissante et vous pouvez l'utiliser avec n'importe quoi. Lorsque vous ressentez une certaine tension, comme un manque de clarté en termes de ce que vous êtes vraiment, utilisez simplement cette sensation de manque de clarté comme une apparence qui confirme l'espace de la pure conscience. Pour cette leçon, je désire partager avec vous une autre pratique très puissante que j'ai découverte lors de mon propre parcours. J'ai trouvé que cette pratique est en fait, pour beaucoup de gens, plus directe comme méthode pour gagner une expérience plus profonde et une conviction de la nature toujours déjà présente, de l'illumination que vous recherchez. Cet exercice est très simple, très court et vous pouvez le répéter encore et encore, comme d'ailleurs toutes les pratiques que je partage. Ainsi, voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous relaxer ou ne pas vous relaxer, cela n'a pas d'importance, et vous allez vous poser la question suivante. Est-ce que je peux ne pas être conscient de ce moment? En d'autres mots, essayez activement de ne pas être conscient maintenant. Essayez-le maintenant. Essayez très fortement de ne pas être conscient. Soyez aussi non illuminé que vous pouvez l'être. Pensez autant de mauvaises pensées que vous pouvez. Créez des émotions. Créez des traumatismes. Essayez d'être aussi inconscient que vous pouvez l'être, mais continuez à contrôler en vous-même pour voir si cela fonctionne. Si vraiment vous pouvez ne pas être conscient de ce moment. Essayez cela maintenant. Vous écoutez mes paroles. Vous pouvez penser beaucoup de pensées. Pensez à quelque chose qui est très très loin, comme une fantaisie ou une expérience passée traumatisante, ce que vous estimez être inconscient. Essayez de conjurer cette expérience. Essayez d'être aussi inconscient que vous pouvez l'être et continuez à contrôler en vous-même si cela fonctionne, si cela élimine la conscience de ce moment, si cela annule la conscience de ce moment. Essayez de ne pas être conscient de mes paroles maintenant. Essayez vraiment très fort de ne pas être conscient de ce moment, de ce maintenant, de cette expérience. Même si vous vous fermez les oreilles et que vous n'écoutez pas ce que je dis, vous serez toujours conscient de ce moment. Les choses auront changé dans votre expérience, mais vous ne pouvez pas éliminer la conscience de ce moment. L'exercice, essayez de ne pas être conscient. Je vous donne quelques micro-exercices supplémentaires pour amplifier cet effet. Écoutez les conseils suivants et essayez de pratiquer ce que vous avez entendu. Avec les yeux ouverts, regardez ce que vous voyez. Reconnaissez que vous êtes conscient de ce que vous voyez. Vous êtes conscient de stimuli visuels.
Vous êtes conscient de ce moment, en d'autres mots. Vous êtes conscient du corps qui a une perception visuelle. Maintenant, asseyez-vous pendant un moment avec les yeux fermés. Lorsque vous fermez les yeux, notez que la même conscience, la même capacité de reconnaître est toujours présente. Vous avez simplement changé votre expérience visuelle. Vous avez fermé les yeux et ainsi vous êtes conscient maintenant d'avoir les yeux fermés. C'est l'expérience de maintenant qui contient l'apparence des yeux fermés. Maintenant, ouvrez de nouveau vos yeux et notez que la même pure conscience est toujours là. Maintenant, fermez de nouveau les yeux. La même pure conscience est toujours consciente. Maintenant, elle est consciente d'avoir les yeux fermés. Maintenant, ouvrez vos yeux lentement, aussi lentement que vous pouvez. Par exemple, prenez 20 secondes pour les ouvrir complètement. Et notez que la même pure conscience est toujours consciente que vous ouvrez vos paupières graduellement. Ouvrez de plus en plus. Et maintenant, toute la lumière rentre dans vos yeux et vous êtes toujours conscient de cette expérience. Vous ne pouvez pas ne pas être conscient de cette expérience. Maintenant, fermez de nouveau les yeux. Vous ne pouvez pas ne pas être conscient. Vous ne pouvez pas ne pas être conscient de cette expérience. Essayez très fortement de ne pas être conscient, de fermer et d'ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Ainsi, vous voyez, la pure conscience est en fait inévitable. J'aime ce mot. La pure conscience est inévitable signifie que vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Et ainsi, vous ne pouvez pas non plus essayer de la retrouver. L'illusion d'essayer de retrouver ce qui ne peut pas être perdu, ce qui ne peut pas être évité, est en fait ironique. Pour la plupart des gens, cela garde cette énergie vitale de recherche dans une certaine tension. Appliquez ces exercices très simples, mais profonds et précis, que je partage avec vous dans ce chapitre et dans ce cours en général. Simplement, appliquez-les encore et encore et encore. Cela peut sembler une corvée, mais en fait, cela peut être très amusant, parce que cela va vous introduire à un état naturel de votre être, au bien-être de votre être. Cela vous donne un grand sens de pouvoir, de confiance, d'immortalité, de transcendance. Cela vous donne un sens que les choses, en fait, n'ont pas tellement d'importance pour vous. Vous êtes devenu impartial d'une façon holistique, d'une bonne manière. Vous ne vous souciez plus de ce qui se passe. Jiddu Krishnamurti a dit une fois, « Vous voulez savoir mon secret, c'est que je ne me soucie plus de ce qui se produit. » La pure conscience fonctionne d'une façon similaire. Réaliser la pure conscience est exactement ce dont parlait Krishnamurti et ce qu'il incarnait. Voir toute chose dans un sens avec des yeux impartiaux. Cela ne signifie pas que vous n'avez plus de préférence. Cela signifie que vous savez que votre vraie nature fondamentale est sans distraction, sans limite, inévitable, et qu'elle ne change pas avec le changement des apparences. La pure conscience elle-même reste, et c'est pourquoi vous pouvez être de plus en plus dans un état où vous ne vous souciez pas de ce qui se produit, même si vous avez toujours des préférences, ce qui est merveilleux.
Les préférences sont un mode de vie et je parlerai davantage de cela dans le cours sur l'émancipation. Cependant, pour le but de ce cours, ce que vous devez savoir et comprendre, c'est la stabilité de votre être véritable qui ne vous quitte jamais, qui ne change jamais. Elle est impartiale ou neutre aux apparences de la vie. Essayez très fortement de ne pas être conscient est une des confirmations les plus profondes, les plus simples et les plus amusantes du fait que je ne peux pas trouver ce que je cherche parce que je suis déjà ce que je cherche, parce que je n'ai jamais perdu ce que je cherche. Les devoirs. Comme vous l'avez probablement déjà compris, les devoirs pour cette leçon sont de vous asseoir pendant peut-être 15 minutes et d'essayer d'aller dans tous les coins de votre esprit, tous les coins de votre corps émotionnel, tous les coins de vos circonstances, de projeter votre conscience où vous voulez, d'imaginer tout ce que vous désirez imaginer, de penser tout ce que vous désirez penser. Mais continuez à contrôler en vous toutes les 10 secondes environ pour voir si vous êtes toujours conscient. Essayez de vous distraire, essayez de ne pas être conscient de ce moment et continuez à contrôler pour voir si vous êtes devenu inconscient avec succès ou non. Bien sûr, vous savez déjà que c'est impossible, mais néanmoins, cela vous le confirmera si vous l'essayez et si vous l'expérimentez personnellement encore et encore et encore. C'est une confirmation et c'est très amusant, c'est très agréable. Et cela augmente votre conviction au moins 10 fois lorsque vous pratiquez réellement cet exercice. Ainsi, amusez-vous bien et, comme avec tous les exercices, même si je ne le mentionne pas à chaque fois, sentez-vous libre d'écrire quelques paragraphes à propos de votre expérience, à propos de ce que vous avez compris, de ce qui a changé dans votre expérience, de ce qui s'est manifesté fortement pour vous, de ce que vous avez noté, de vos croyances qui ont disparu, etc. Amusez-vous bien avec cela et je vous verrai dans la prochaine leçon.